Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, écoutez, on continue les signes du zodiaque, hein. Il m'en reste 6 à faire, voilà. Donc, écoutez, on va voir qui va être sélectionné. Allez, roulement de tambour. C'est parti. Alors, ce sont nos amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas du tout. Ne prenez que ce qui vous résonne, du moins qui résonne en vous. Faites abstraction du reste. Vous avez une première partie sur le sentimental, une deuxième partie sur le général. Général qui est plus sur des, on va dire, de l'intuition, enfin c'est très intuitif, donc plutôt état émotionnel, voir si vous allez ou pas trouver du boulot, des choses comme ça, mais peut-être pas nécessairement par rapport à votre situation. Nous allons voir quel est l'élément qui va vous faire vibrer durant ce mois de mars. Quel est l'élément qui va vous permettre d'avancer, en sachant que c'est un tirage intuitif et que ça peut... Ce n'était pas du tout astrologique. Et puis, on va voir également quelle est la planète qui va vous faire vibrer durant tout ce mois de mars 2020. Quelle est la planète qui va vous faire vibrer durant tout ce mois. Allez, hop. Allez, on choisit celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, nous avons la Terre pour vous, amis vierges, et nous avons le Soleil. C'est très bien, ça va changer d'énergie de ce que j'ai eu jusque-là par rapport aux autres signes du zodiaque. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors, la Terre. La Terre, on est vraiment dans le domaine de la stabilité, du côté solide, de l'abondance. C'est une énergie qui nourrit la vie, qui favorise les plaisirs durables, des choses, la patience, le fait qu'on prenne son temps. On est dans la compréhension. On est aussi dans le besoin de choses plus matérielles, plus temporelles. C'est peut-être aussi l'acquisition, la distribution de ressources. C'est peut-être aussi le fait que vous allez transmettre une certaine générosité. Vous sentez plus doux, plus serein, plus sûr, beaucoup plus calme et détendu durant cette période du niveau de la Terre. Au niveau du soleil, on a un besoin de s'exprimer. On a un besoin de dire qui vous êtes. Vous avez un besoin d'exprimer qui vous êtes. Ça implique beaucoup de variations telles l'image de soi, l'estime de soi, l'individualité, la créativité personnelle. Ça représente aussi la figure paternelle, l'autorité. C'est une carte qui met en lumière. Donc c'est vraiment quelque chose qui va mettre sur le devant de la scène. J'ai envie de vous dire, c'est comme si vous alliez reprendre les rênes de votre vie et que vous soyez le maître de votre destin. C'est un petit peu ça. C'est comme si vous repreniez les choses dès le début et puis que vous y allez et que vous foncez. Allez, on va voir dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui ressort pour vous, amis vierges, ascendant vierge et planète en vierge. Pour cela, on commence avec l'oracle coup de cœur. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour justement ce mois de mars, voir un petit peu ce qu'on vous donne comme information. Allez, voyons voir ce qu'on vous donne comme info. Alors, première information pour vous, on sent qu'il y a quelques perturbations pour le moment dans votre vie amoureuse. Peut-être du brouillard. Voilà, c'est comme ça que je vais vous le dire. Il y a un petit peu de brouillard. On ne sait peut-être pas trop où on va. On ne sait peut-être pas trop ce que l'on veut. On a quand même ce côté où effectivement, on se sent un petit peu déstabilisé, voire un peu perdu. Voilà, d'où le fait peut-être ce besoin de s'exprimer, ce besoin de dire les choses de manière à pouvoir s'exprimer. Donc, c'est important. J'ai vraiment cette sensation très importante pour vous. On voit que vous êtes en train d'ouvrir des portes également. Une porte, comme si vous étiez prêt à vous engager sur une nouvelle voie après cette perturbation, d'aller vers l'avant. On sent aussi que vous avez besoin de couper des liens pour pouvoir avancer sur votre chemin. Vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin de voir beaucoup plus clair en vous-même aussi.
un besoin de s'exprimer, de dire ce que vous êtes, hein, peut-être même de pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux, peut-être un besoin de marquer plus de choses, de montrer plus de choses de vous, comme si vous aviez un besoin de vous dire, voilà, je suis qui je suis, puis vous êtes prêt à passer dans une certaine forme d'engagement envers vous-même, c'est vraiment envers vous-même. Vous voyez, il y a une forme de renaissance. Alors effectivement, ça parle aussi de bébé, donc pour ceux et celles qui souhaitent un enfant, bien sûr, ça parle aussi. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience des choses, d'ouvrir les yeux et de faire une sorte de renaissance. Alors, vos amitiés vont être très importantes. Elles vont faire partie, effectivement, de ce réseau social qui va vous permettre peut-être d'avancer. On voit que vous avez eu sûrement le cœur brisé depuis quelque temps et que c'est très difficile pour vous de remettre le pied à l'étrier. Surtout qu'en plus, a priori, alors, une personne, on me dit deux types de personnes. Une personne de cœur et une personne du passé, donc une personne qui vous aurait effectivement brisé le cœur, hein, vous fait des déclarations. Alors, il y en a une à prendre au sérieux, c'est-à-dire celle de cette amitié amoureuse qui se transforme, entre guillemets, et une autre qui vous a brisé le cœur. Donc, je dirais, soyez judicieux dans votre façon de faire les choses. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, essayez vraiment de tomber le masque, de pouvoir être qui vous êtes, de vous exprimer, de vous respecter, d'avoir cette estime de soi pour vous au niveau amoureux. Parce que pour certains d'entre vous, vous vivez dans une triangulaire et j'ai l'impression qu'on vous manipule plus qu'on on ne fait quelque chose. Donc je pense qu'il y a des décisions à prendre au point de vue amoureux parce qu'effectivement, pour certains d'entre vous, bon, ce sera plus simple, on vivra la déclaration d'amour, l'amitié, on ira sur une union, on ira sur quelque chose, mais pour d'autres, on voit bien la crise. Donc je dirais qu'il y a vraiment deux types de personnes différentes dans ce jeu et on sent qu'effectivement, il y en a certains qui sont sous une emprise. Donc à partir du moment où on est sur une emprise, c'est-à-dire sous une sorte d'esclavagisme par une forme de, comment je pourrais dire, d'addiction sentimentale ou émotionnelle, eh bien on est dans des blocages. Donc quand vous regardez votre tirage, il y a quand même beaucoup de cartes noires. Donc ça prouve que c'est un tirage très mitigé. On ressent plus de problèmes émotionnels ou de choses à gérer ou à réapprendre à gérer pour pouvoir se sortir d'une situation de crise, pour pouvoir ouvrir des portes et pour pouvoir couper des liens, pour pouvoir enfin avancer sur votre chemin. C'est ce que je ressens pour vous, amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de mars. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, prenez... essayez de penser à vous en priorité, c'est ce qui me paraît le plus important. On regarde également avec le grand oracle de l'amour, voir si on nous donne d'autres types d'informations pour vous, amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de mars 2020. On va voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information pour vous, pour voir un petit peu quelle serait effectivement ce mois-ci, quoi, quelles seraient les énergies dessus. Allez, l'engagement, je le sens plus par vous-même. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, effectivement, ça veut dire que vous allez vous engager dans une nouvelle aventure. Ça, c'est possible aussi. Une aventure qui sera peut-être plus harmonieuse. Et puis, l'engagement par rapport à vous-même, c'est aussi pour être en harmonie avec vous-même. Période de chance, c'est-à-dire qu'il y a quand même, malgré les aléas, vous allez trouver des solutions, malgré votre peine. Donc, vous voyez, on voit bien qu'en fait, on sent toujours cette détresse. Alors, peut-être détresse due à, il n'y a pas grand, peut-être que vous ne sentez pas 1, 2, 3, 4, pas nécessairement bien dans votre vie actuellement. Peut-être avez-vous des doutes, peut-être avez-vous peur. Pourtant, on me dit que vous restez tel que vous êtes et vous avez bien raison, entre guillemets. Puis on voit bien qu'il y a quand même cette attirance physique avec une personne de cœur, peut-être un ami ou une amie de longue date. Quelqu'un qui vous est fidèle depuis longtemps, qui a toujours été présent à vos côtés. Donc, ayez confiance en vous. Je pense que vous ne fabulez pas, entre guillemets. Parce qu'effectivement, vous êtes quand même assez fragile suite à ce que vous avez vécu. Alors moi, j'ai envie de vous dire, soyez sincères. Si vous sentez prêt, allez-y. Si vous sentez encore fébrile, n'y allez pas. Laissez-vous le temps. Laissez-vous reprendre du poil de la bête. Laissez-vous reprendre de l'énergie, je dirais. Retrouvez une forme d'équilibre. Puis on vous dit bien que de toute façon, voilà, l'amour est bien là. Donc j'ai bien cette sensation peut-être d'une personne voilà, qui arrive dans votre vie, soit qui relie une amitié et qui se développe. En tous les cas, vous voyez, on vous demande toujours de rester très prudent dans cette situation. Donc moi, je ressens un mois de mars, je dirais un peu mitigé, comme la carte des nuages. Voilà, je vois bien
bien que vous avancez, tant bien que mal, mais ce n'est pas encore, je veux dire, plein feu sur tout va bien, c'est génial, etc. Il y a une partie de vous, effectivement, il va y avoir une rencontre qui va se faire au fur et à mesure, qui va augmenter. Peut-être d'une personne qui vous rassure parce que c'est un ami ou une amie depuis de longues dates, où vous vous sentez plus en sécurité avec cette personne qu'avec n'importe qui d'autre. C'est possible, hein, c'est ce qui fait que vous serez prêt peut-être à aller vers cette personne, mais vous restez toujours très prudent. Et si vous avez un coup de foudre, c'est-à-dire si vous tombez en pamoison sur quelqu'un, là on vous demande vraiment d'être très prudent, puisque bon, vous avez déjà vécu des choses assez dures, donc de ne pas nécessairement vous redonner encore des choses trop dures. Alors, pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une personne de cœur dans leur vie, on va essayer d'obtenir des informations de comment est physiquement cette personne ou qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. On va un petit peu voir si on me donne des informations pour vous, amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de mars par rapport à une nouvelle personne de vie ou quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie, quelqu'un qui pourrait effectivement vous montrer quelque chose que vous ne voyez pas. Peut-être ça vous interpellera ou pas, hein, c'est possible. Donc prenez juste ce qui vous interpelle et laissez le reste. Allez, à quoi ressemble ce nouvel personnage de cœur qui arrive dans votre vie? Alors, femme ou homme aux cheveux clairs. Donc, une personne, on va dire grosso modo de la même tranche d'âge que vous, blond, roux, châtain très clair. Voilà, c'est possible. Ben, vous voyez, on me le redit bien, c'est bien dans votre cercle amical. Donc, j'ai vraiment cette sensation d'amitié qui se transforme au fur et à mesure pour quelque chose de beaucoup plus chouette. On a bien cette rencontre du hasard aussi. Voilà, donc c'est peut-être une relation amicale qui s'est développée déjà par hasard à la base, mais vous sentez bien et ça se développe, ou alors c'est vraiment une rencontre par le biais du hasard. Cette rencontre, elle se fait après le 19 mars. Ça aussi, je le sens plutôt bien. Ça peut être également un signe du bélier, taureau, gémeaux. C'est possible aussi. Voilà. Cette personne a peut-être des enfants ou alors peut-être qu'il a un esprit très jeune. Vous voyez, c'est ce qu'on me disait, cheveux clairs, cheveux foncés, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui est légèrement plus jeune que vous. C'est peut-être ça qu'on veut essayer de me dire aussi. Oui, parce que, voilà, même tranche d'âge que vous, légèrement plus jeune, on est toujours sur des cheveux quand même assez clairs. Ça reste toujours là-dessus. Bon, là, c'est toujours des descriptions, donc ça, c'est pas intéressant. Peut-être une personne que vous ne connaissez pas dans votre entourage. Alors, ça peut être aussi par l'intermédiaire de quelqu'un. C'est ça que je suis en train de penser parce que je ressens beaucoup de personnages. Donc, ça veut peut-être dire que vous allez les rencontrer dans un lieu où il y a quand même beaucoup de monde, dans un lieu public ou entouré d'amis, c'est possible. Mais ça se transforme bien au sentimental, hein. C'est bien ça. On a bien le côté sentimental qui ressort pour vous. Ouais, il y aura du monde autour. Hein. On voit bien qu'il y aura du monde. C'est peut-être quelqu'un qui vous présente aussi. Hein. C'est possible. Quand ça ressort autant, je pense que ça peut être aussi quelqu'un qui vous présente cette personne. Donc, mais bon, le côté amical qui se transforme, ça me parlait bien déjà au début. A priori, on me le confirme, donc ça peut être sympa. Allez, on termine dans le domaine amoureux avec les anges de l'amour. Voir un petit peu ce qu'on vous donne comme information pour vous. Amis vierge, ascendant vierge, planète en vierge. Pour ce mois de mars 2020, quelles sont les informations qu'on vous donne pour ce mois de mars 2020? Quelles sont les informations qu'on vous donne pour ce mois de mars 2020 pour vous, amis vierge, ascendant vierge, planète en vierge? Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Allez. Hop. Alors. Voyons voir ça. Quels sont les conseils qu'on vous donne? Âme sœur. Donc, on est bien sur le fait que vous allez rencontrer votre âme sœur, quelqu'un qui va vous correspondre.
On vous le redit bien, c'est certainement lui. Donc la personne qui... Alors, ce côté amical, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous sentez cet accord, entre guillemets. Ah, puis il y a une chimie. Écoutez, moi j'ai vraiment ce côté amical qui se transforme. C'est d'abord amical, ça vous rassure, ça va vous permettre effectivement d'aller vers cette personne. On vous le dit bien, il y a tout, il y a l'attirance, il y a la chimie. Donc moi j'ai envie de vous dire peut-être une relation amicale qui se transforme en domaine sentimental pour vous sur ce mois de mars. Donc ce que je vous souhaite fortement, amis vierge, ascendant vierge, planète en vierge. On continue avec le domaine général. Voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, amis vierge, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de mars 2020. Quels sont les messages que l'on vous donne pour vous, amis vierge, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de mars 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2020? Alors, prenez le temps de la pause, c'est-à-dire prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous détendre, prenez le temps de sortir, d'être en mode séduction, de prendre du temps pour vous. Peut-être, on parle de sortie également, donc n'hésitez pas à faire des sorties. Par contre, restez toujours en mode méfiance. Voilà, faites bien attention à vous, même dans le domaine professionnel, hein, c'est vraiment ce qu'on me dit, hein. Ayez une vision très lucide. Regardez bien les gens qui vous entourent, autour de vous. Et par contre, moi, j'ai une certaine sérénité au niveau professionnel. On a l'abondance. Donc, je dirais que pour vous, il y a pour certains d'entre vous, je dirais que ça reste quand même plutôt sympathique. On va trouver des solutions de vie professionnelle ou même d'habitation, me dit-on. On vous sent guidé grâce à des personnes sur votre chemin qui vous montrent le chemin, comme si on allait vous dire, allez, c'est par là. On voit bien qu'il y a quelques conflits au travail, des mésententes, hein, ça c'est ce que je ressens beaucoup. Mais par contre, on tire son épingle du jeu. Moi, j'ai la réussite au niveau pro, par contre. Si au niveau sentimental, c'est un peu compliqué, au niveau pro, c'est pas mal. Au niveau pro, ça vous donne de la joie, du bonheur pour certains. Vous êtes en plein de réalisation de projets, alors peut-être création de votre entreprise, de société, de choses, hein, c'est tout à fait possible. Hein. On vous voit très patient, alors que ce n'est pas nécessairement ce qui vous donne, mais il y a de la patience, ça ne se fait pas en une journée, donc vous le savez. On voit bien que vous êtes très gai par rapport à ce projet, par rapport à... Alors peut-être que vous changez aussi de boulot, hein, parce que c'est possible. Hein. Vous êtes dans le partage, dans l'échange. Donc tout ce qui est formation, tout ce qui est vous professorat, voilà, vous qui donnez, je le sens bien. Puis on a la force. Donc j'ai envie de vous dire, les projets vont bon train. Donc si vous avez envie de changer de boulot, ben, je pense que vous allez trouver une très très bonne place. Si vous avez décidé de faire des formations pour pouvoir après, pourquoi pas être prof, je vous dis oui, banco. Et si effectivement vous avez décidé de vous mettre à votre compte, eh bien écoutez, c'est banco aussi puisque tout vous réussit. On vous sent dans une sorte d'euphorie professionnelle. C'est-à-dire vous allez rebondir, à chaque obstacle qu'il y a, vous allez rebondir. Donc ça par contre, j'ai pas de souci particulier au niveau professionnel. Bien au contraire, je dirais que vous allez plutôt bien vous en sortir durant ce mois de mars 2020. Donc vous allez beaucoup mieux maîtriser, on va dire. Allez, on continue. On va voir un petit peu ce qu'on vous donne comme autre type d'information pour vous avec l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'oracle des fées pour vous, amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de mars 2020? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, écoutez, hein, l'amitié se ressort, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Voilà, au moins vous serez clair. On voit bien qu'il y a de la communication, hein, des échanges. Hein, je vous sens très, très à l'aise niveau professionnel. Hein. Après, au niveau là-dessus, amitié, bon, bah, vous savez que effectivement il va falloir communiquer. On vous sent courageux aussi. Dans tout ce qui est professionnel, j'ai pas trop de soucis pour vous, je dirais. Vous avez l'inspiration, la création, vous savez ce que vous voulez, vous y allez. Voilà, vous êtes en pleine transformation, vous y allez, vous n'avez pas peur. Bon, vous doutez un peu, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, vous savez gérer votre stress. Vous savez vous mettre dans un état de sérénité. Hein.
On a bien la sagesse, hein, donc je vous vois parfaitement maîtriser la chose, si je puis me permettre. Donc on est vraiment dans cette sensation de transformation. Vous êtes en train de réaliser vos rêves en fait professionnels, hein, ou même personnels. Hein, il y a tout ce que vous voulez. Regardez, plein bonheur. Quand je vous avais dit, je vous avais vu en joie, très en alliesse, vraiment très très bien. Effectivement, il va y avoir peut-être des changements, hein, des remises en question, mais vous êtes en pleine euphorie, je l'aurais dit. Donc peut-être changement de job, peut-être changement de plein de choses, de pays, de région. Enfin voilà. Et puis c'est karmique, hein, donc c'est vraiment votre destinée. C'est ce que je disais avec la clé tout à l'heure, c'est les solutions, c'est vraiment la destinée, c'est comme ça. Hein. Vous allez avoir des occasions inespérées par rapport à votre vie professionnelle et personnelle, donc faites confiance, hein, on vous le redit, ne remettez pas plus tard. Il y a une sorte de rajeunissement, c'est comme si vous alliez enfin pouvoir dire libéré, délivré, hein. Vous voyez, c'est vraiment ça, une véritable euphorie. Ça vous était pas arrivé peut-être depuis longtemps, mais je ressens vraiment quelque chose de très très positif au niveau professionnel ou personnel, hein. Peut-être un projet, peut-être quelque chose que vous souhaitez faire et que ça va marcher. Mais en tous les cas, voilà, soyez très très positif parce que même les cartes le disent, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour réunir la chance autour de vous. Allez, on termine, entre guillemets, le plus gros avec le Mademoiselle Normand. Voir un petit peu ce que l'on vous donne comme titre d'information pour là-dessus. Après, on finira sur 3 cartes. Donc, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge? Voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Allez, hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, toujours pareil, la clé, la solution, l'avenir. Donc, c'est bien ça. Hein. Vous êtes sur votre chemin de destinée. Je pense honnêtement le bon. On voit bien qu'il y a l'abondance financière. Vous allez être dans la réussite, on va dire, du travail. Hein, les échanges, la communication, le marketing, tout ça. Bon, quelques soucis. Mais ça, je dirais plutôt, ce sont des jalousies qui sont autour de vous. Ça me parle bien, les jalousies autour de vous. Des gens qui vont essayer de vous grappillonner. On voit bien que vous êtes prêt à être en formation, à être en apprentissage ou même à vous-même rendre cet apprentissage. Bon, l'amour est bien là, hein, la rencontre est bien là, le cœur est bien là. Donc, tout va bien là-dessus. Hein, toujours du côté amical. L'épanouissement professionnel également est là. On vous sent avoir de très, très bonnes nouvelles qui va vous arriver pour vous. J'ai toujours cette sensation de professionnel. Vous suivez votre étoile du destin, donc votre chemin. Donc, ça veut dire que vous allez vers le succès, la réussite et sur la longévité et l'énergie et la santé. Donc, tout va bien aussi. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, c'est vraiment que du bonheur. Regardez, réussite totale avec ce magnifique soleil. Donc, tout vous réussit à plein. Voilà, vous continuez à garder espoir et à continuer d'être sur votre chemin. Et vous avez bien raison. Et surtout, n'en changez pas. Puisque vous reprenez l'autorité de votre vie. C'est vous qui guidez. On voit bien qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous avoir, mais vous saurez les contrer, je n'ai aucun problème, puisque vous les sentez à 4 km. Donc, c'est vraiment un excellent tirage pour vous, amis Vierge, au niveau surtout professionnel. Donc, je dirais, franchement, il y a tout pour réussir votre vie professionnelle. On va terminer avec 3 cartes du jeu de votre destin. Voir un petit peu ce que l'on veut vous dire pour vous, amis Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge, pour ce mois de mars 2020. Je vous rappelle que ceci est un tirage général qui peut vous parler ou pas du tout. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, nous allons voir ce que l'on nous dit pour nous. Voyons voir. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous, ascendant Vierge, planète en Vierge. Et ben, vous voyez, il y a des cartes qui tombent, on les ramasse, on les prend. Voilà, pour ce mois de mars 2020, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, amis Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge, pour ce mois de mars 2020? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, hop, la petite dernière, bien ici, c'est elle que je veux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'homme de cœur, un souvenir de mes jumelles, il s'en donne simplement. Donc, on a bien une personne qui arrive pour vous de cœur. Donc, on a bien ça, un homme de cœur. On a bien toujours la peur de la trahison et la méfiance par rapport à certaines personnes. Donc, faites bien attention, même surtout au niveau pro. Et surtout, ne soyez pas dans l'aveuglement. Alors, c'est rigolo comme
comme dans le général, ce qui ressort, c'est surtout ce problème des fois que vous avez à ne pas faire de discernement. Donc, ouvrez bien les yeux sur les personnes parce qu'il y en a certaines autour de vous qui ne sont pas sincères avec vous-même professionnellement parlant. Et ça peut effectivement vous prendre du retard par rapport au projet. Donc, faites bien attention à ces gens-là. Peut-être que le mieux, ce serait de ne pas trop parler de vos projets, de rester assez secret, puis limite de mettre les gens devant le fait accompli. Souvent, ça permet d'éviter les soucis. Allez, on termine tout ça avec la rune de la fin. Je dirais pas le mot de la fin, mais la rune de la fin. Voir un petit peu quel est le dernier message qu'on peut vous donner pour vous, amis vierges, ascendant vierge, pour ce mois de mars 2020. Allez, hop. Alors, que je la mette à l'endroit. Voici. Alors, cette rune... Elle se nomme Otila. C'est la rune de la maison et de la famille. L'importance d'écouter les anciens et de transmettre aux enfants. Rune de continuité de suivi. Accepter une rupture est inévitable. Bon, ben, je pense qu'elle est très claire. Voilà. Très, très claire. Donc, je répète, hein, si au cas où... voilà, rune de la maison. Hein, elle se nomme Otila. Donc, rune de la maison et de la famille. L'importance d'écouter les anciens et de transmettre aux enfants. Quand je vous disais que vous étiez professeur. Rune de continuité et de suivi. Accepter une rupture inévitable. Voilà, amis vierges, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Allez, au revoir. Bon mois de mars.